Madame Bembando Namado, Maître Charles Kousesouka, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Elle est revenue chez elle et très tôt le matin pour se préparer à aller à l'église. C'est à ce moment qu'elle recevra les coups de fil d'un de ses frères, Pakassa, qui habite Maluku, lui disant que son frère Indombe Piston est porté disparu. Des informations qu'il a renseignent qu'elle est en état d'arrestation à la DEMIAP. C'est l'unique grande sœur qui reste au centre-ville. Toute la famille est à Maluku. Elle s'est dit, puisque mon frère est aux arrêts à la DEMIAP, il faut que j'aille voir de quoi est-il question, pourquoi on l'a arrêté, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il y a un problème, et informer ou infirmer cette information à la grande famille. Elle se rendra à la DEMIAP pour s'informer. Ndekonanga bakangi awa, Mama Kota, problème ni. Je cherche mon frère Fiston Kindombe, qui serait aux arrêts ici. On dit non, allez chercher Kindombe. On amène Kindombe. C'est lui, c'est ton frère? Oui. Effectivement, comme il est aux arrêts, toi aussi on t'arrête. Toi aussi, Maman Bemba Ndona, tu es arrêté. Et depuis, elle est aux arrêts. Voilà le fait. En état d'arrestation, elle a été entendue 2 fois. Le 19 mai, date d'arrestation, par l'OPJ Ngalamouloumé de la DEMIAP, qui lui a posé 7 ou 8 questions. Aucune question relative à Christian Malanga. Les PV sont au dossier. Aucune question relative à l'attaque du palais de la nation. Aucune. Les PV sont au dossier. Donc, après son audition devant l'OPJ Ngalamouloumé, elle ne savait même pas que le palais de la nation était attaqué. Elle ne savait pas. Les questions de l'OPJ ont tourné au Salakawapi, au Fandiwapi, au Salakanini Navi, c'est des choses comme ça. L'ONG Management et ça a contraint le palais de la nation, mais c'est l'élément, puisque donc, toute personne qui serait en contact avec le palais de la nation, on l'arrêterait. Les PV sont au dossier, vous pouvez le lire intelligemment, aucune question. Elle n'était pas informée de l'attaque du palais de la nation. Et elle n'était pas obligée, du reste. Cette information n'est pas passée sur les chaînes officielles de la RDC. Nous l'avons suivie sur les réseaux sociaux. Et tout le monde n'est pas branché dans les réseaux sociaux. Elle est chrétienne, elle est dans les chaînes chrétiennes. Alléluia, alléluia. Du matin au soir, ces chaînes-là ne donnent pas les informations. C'est comme ça qu'elle n'était pas, malgré son arrestation, malgré son audition auprès de l'OPJ Ngalamouloumé, elle était toujours non informée de l'attaque du palais de la nation. Et des auteurs et tout le monde. Elle ne savait pas. Elle a fait 10 jours dans cet état. C'est comme ça qu'on enverra les dossiers à l'auditorat militaire. Le 29 mai, l'auditeur militaire l'a entendu. Les PV sont au dossier. Mais aucune question sur l'attaque du palais de la nation. Aucune question sur l'attaque du palais de la nation. Sur ces relations éventuelles, probables ou supposées avec Christian Malanga. Malgré que l'auditeur militaire l'entendait, le nom de Christian Malanga n'était pas cité à son égard. Et l'auditeur militaire n'a même pas fait allusion à cela. De telle sorte que ça ne comprenait toujours pas Bakangelingai Nini. Contrairement à tout ce que le militaire biblique a dit ici, à l'audience du tribunal, et je suis venu contre lui, parce qu'il ne faut pas créer des choses. Les preuves, on les tire sur les procès-verbaux. Vous aviez, Madame Maman Dema, avec vous, depuis le 19 mai,
jusqu'à sa présentation au tribunal, aucune liaison, aucun lien, s'il vous plaît, avec l'attaque du palais de la nation, avec les liens éventuels, problèmes, même supposés, avec le groupe Christian Malanga. Et au tribunal, j'ai entendu des choses monstrueuses et je suis venu contre le ministère public. Ma présence ici, je suis venu contre lui. Et je vais te montrer toute la légèreté qu'il y a dans l'affaire. Je suis venu réfléchir devant le tribunal pour comprendre la légèreté qu'il y a dans l'instruction préparatoire et les changements brusques ici de l'imagination fertile de l'officier du ministère public. Ça, ce n'est pas du droit. Nous avons été formés à la même promotion. Nous avons eu les mêmes enseignants. Personne ne nous a enseigné qu'il faut créer, qu'il faut imaginer. Personne. Et donc, nos syllabus et nos notes de cours ne nous enseignent nulle part la création, l'imagination. Non, ça n'existe pas. Maintenant, lorsque nous arrivons au tribunal, nous avons entendu des choses qui m'ont étonné et je suis allé fouiller mes notes. J'ai trouvé qu'il y avait des principes de droit pénal qu'il faut absolument respecter. Et si on ne les respecte pas, si on méconnaît ce principe qui dirige, qui gouverne le droit pénal, on entre dans les imaginations. Le premier principe, monsieur, madame du tribunal, monsieur le procureur, monsieur le ministère public, c'est la charge de la preuve. Apparemment, on néglige cet aspect des choses. C'est un principe sacro-saint en droit pénal. Et qui a la charge de la preuve? C'est le ministère public. Mais lorsque nous disons comme ça, on survole ça. Je suis venu, j'ai décidé de descendre plus bas pour décortiquer ce principe de la charge de la preuve. Actor incumbit probatio. Et en matière pénale, la charge incombe absolument au ministère public. Mais il prouve quoi? Il prouve quoi? Il prouve tout. Je suis désolé, la loi lui a donné beaucoup de pouvoirs. Les perquisitions, les visites domiciliaires, les enregistrements, tout. Tous les pouvoirs ont été donnés au ministère public. Devant vous, nous sommes égaux, mais nous qui n'allons pas au parquet. Pourquoi? Parce que le ministère public a trop de pouvoirs. Il a beaucoup trop de pouvoirs, il s'enorgueillit, mais il ne les utilise pas. C'est ça notre regret. Monsieur, madame du tribunal, la charge de la preuve. Le ministère public doit prouver les éléments constitutifs de l'infraction. Lorsque vous dites quelque chose, une déclaration, je l'avais dit lors de l'instruction à l'audience, lorsque vous avancez des allégations, des propos, ça ce sont des simples propos, il vous reste à apporter la preuve. Et j'ai dit, c'est quoi prouver? Monsieur le Président, prouver c'est démontrer en justice par des moyens légaux, pas n'importe. Quand vous torturez quelqu'un, les informations que vous allez tirer à la suite de cette torture ne sont pas des moyens légaux. Donc le tribunal, logiquement, ne peut les prendre en considération. Si vous prenez une femme, vous la mettez là-bas avec les mêmes habits, elle trouve ses menstrues, elle règle et elle a les mêmes habits, elle peut raconter n'importe quoi, ça ce ne sont pas des preuves récoltées par des moyens légaux. C'est la torture. Vous mettez quelqu'un dans des conditions difficiles pour tirer des choses que vous voulez. Et c'est comme ça que dans ce procès, j'ai entendu un malade mental entendu sur le procès verbal avec des réponses cohérentes. Mais le tribunal s'est aperçu du contraire. Monsieur le Président, le prouver, disais-je, c'est démontrer par des moyens légaux les faits ou les actes juridiques dont l'existence est contestée. Monsieur, le ministère public doit prouver, disais-je, l'élément matériel de l'infraction. Madame Mbemba est poursuivie du chef de l'association de malfaiteurs. C'est bien bon, c'est facile à dire.
Mais prouvez-nous. Parce que Mme Mbemba vous dit qu'elle ne connaît pas M. Malanga, Christian Malanga. Que la bande à Christian Malanga, tous les autres prévenus ont dit que tu as vu moi sûreté devant le tribunal. Parce qu'au parquet là-bas, cette question ne lui a pas été posée. Devant le tribunal, aucun prévenu, aucun de ses co-prévenus n'a reconnu Maman Mbemba. Maman Mbemba ne connaît ni Christian Malanga, ni les bus, ni les occupants du bus. Elle n'a jamais été à Matadi. Elle n'a jamais été à l'hôtel Momo. Elle n'a jamais été au palais de la Nation dans cette affaire. Mais elle est poursuivie pour attentat, donc violence. Où? Ne plus que d'abord le lieu. Parce que le lieu par excellence où il y a eu violence, c'est le palais de la Nation. Or, elle vous dit qu'elle n'a jamais été là-bas. Elle n'a jamais été avec ces gens là-bas. Bon, quand vous le poursuivez pour attentat, ça signifie qu'elle a exercé de la violence. Mais où? Qui doit nous répondre à la question? C'est le ministère public. Il est silencieux, il est muet, il est taciturne sur la question. Il ne parle pas. Il ne répond pas à cette question. Il veut que Maman Mbemba puisse dire où est-ce qu'il a exercé la violence. Elle a grondé certainement son enfant chez elle, à la maison. Et de là, vous tirerez l'attentat. Elle peut se chamailler à la fête de mariage, là où elle était, la nuit du 18 au 19. C'est là l'attentat. Les cadres, la violence dont elle est poursuivie aujourd'hui, du chef d'infraction d'attentat, c'était où? C'était quand? Qui a vu ça? Jusqu'à la plaidoirie, nous sommes dans notre soif. Il n'y a pas de réponse venant du ministère public. Puisque nous disons que Mme Mbemba n'a pas été au palais de la Nation, c'est au ministère public de dire voici la preuve. Pas déclarée. Autrement, là je suis parole du ministère public contre parole de Maman Mbemba. Pourquoi vous donnez raison au ministère public? Pourquoi vous suivrez la parole du ministère public si, tant il est vrai qu'ici à la barre, nous sommes sur le même pied d'égalité? Parole contre parole. Il n'a rien apporté. Il a fait des déclarations. Nous faisions également des déclarations. Mais je précise à dire que les déclarations du ministère public doivent être rejetées parce qu'il a les moyens de l'État. Il a la perquisition, il a les téléphones, il a tout que nous n'avons pas. Et son silence signifie qu'il y a doute sur la présence de Maman Mbemba au palais de la Nation, à l'hôtel Momo, à Matadi et partout. Et les doutes profitent à qui? Là, tous les juristes répondent. In dubio pro reo, les doutes profitent à l'accusé. C'est clair. C'est ce que lui et moi avions appris de nos enseignants communs. Les fabrications ultérieures, je ne les suis pas. Du reste, il ne donne pas ses sources. Les sources ne peuvent être que scientifiques. Toute autre source, vous ne les prendrez pas en considération. Deuxièmement, il doit prouver l'existence de l'association, l'existence réelle. Qui a la charge de la preuve de l'existence de cette association, de ces regroupements de malfaiteurs? C'est le ministère public. Vous vous êtes réunis à telle date, à tel endroit. Parce qu'il a le téléphone de Malanga, il a le téléphone de tous les prévenus. Il n'a rien fait là-dessus. Il est venu crier. Il t'a donné, il a chargé. Mais les cris et les charges, pour être scientifiquement, juridiquement retenus, doivent être assis sur des preuves. On ne vous laisse pas tranquille. On ne vous laissera pas tranquille. En tout cas, les bons juristes ne vous laisseront pas tranquille parce qu'ils savent que la loi vous a doté de beaucoup de pouvoirs, de recherche, d'infraction. J'en viendrai, avant que je l'oublie. Vous avez en plus de cela la direction de la police judiciaire. Je précise ici que la DEMIAP et l'ANER sont sous le contrôle, sous les services de l'officier du ministère public. Ils ne sont pas supérieurs, contrairement aux apparences et contrairement à ce que j'ai constaté dans les dossiers. Dans le dossier, lorsque l'OPJ de l'ANER a parlé, ça devient comme un saint. Le bon Dieu a parlé. Et le ministère public, malgré son intelligence,
il fait un effort pour soutenir les PV de l'année ou les PV de la demi-heure. Non, ce n'est pas ces gens-là, année, demi-heure, qui sont au-dessus. Non, nous savons que c'est le ministère public qui est au-dessus de l'année et au-dessus de la demi-heure. Oui, la Constitution dit qu'on assiste nos clients partout. Mais le magistrat de l'année, il vous autorise, Maître Bon doit plaider ici. Je crois que sa plaidoirie sera entendue. Qu'on ouvre les portes de l'année, que les avocats entrent. Parce que si les avocats n'entrent pas, nous retrouvons dans des cas comme ça. Les PV minoués, silencieux, taciturnes, sur des questions, de vraies questions de droit. Mais puisque c'est l'année, on ne veut pas de la présence des avocats. Et nous n'y allons même plus. Parce qu'on va vous menacer aussi. Maître le doyen a dit ici que s'il s'était retrouvé, lui, qui est ami de Momo, là-bas, en train de prendre son secret, on l'arrêterait. Parce que et si on l'arrête, le ministère public est incapable de constater que non, ça ce n'est pas une. Toi tu n'es pas là, tu peux partir. Maman tu peux partir. Maman tu peux partir. Non. Puisque l'année où la TV vous a arrêté, lui il s'est soutenu. Non. Et lui c'était bon, je suis en colère, une colère saine et sainte. Parce que je le connais, bien formé, à l'université, devant les meilleurs professeurs, à l'Institut Mala, devant les meilleurs professeurs, un garçon intelligent. Et si les intelligents, les intellectuels de droit que nous avons, sur qui repose l'espoir de la correction de notre justice, commencent à pécher comme ça, je perds. Je lève ma tour, je vais faire autre chose. Parce que nous venons, les ministères publics sont intelligents, très intelligents. Et lorsqu'il va soulever, il a démontré son intelligence ici, lorsqu'il va soulever le principe d'emprunt, je dis, waouh, ça y est, ça c'est un intellectuel. Il est simplement en retard, mais c'est un intellectuel. Ce n'est pas n'importe qui peut appeler ce principe d'emprunt dans la situation qui était la sienne. J'étais dans la salle. Assis là, il est encore là. Seulement, il n'est pas subalterne à l'honneur. Encore moi à la demi-heure, je vais démontrer. Monsieur, madame du tribunal, monsieur le ministère public, le ministère public doit prouver encore la participation effective. Je parlais de l'existence de l'association. Je n'ai pas de preuves. L'association existe ou n'existe-t-elle pas? Les regroupements mafieux, malfaiteurs, existent? Est-il organisé ou pas? Il n'y a pas de réponse jusqu'à la fin. Maintenant, savoir, et il a rappelé mon professeur, merci à lui, le professeur Lukombe disait savoir, que le ministère doit prouver la participation effective. Si les groupements, l'association de malfaiteurs existe, il doit prouver que Maman Mbemba fait partie. Il y a beaucoup d'éléments à prouver. Et il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il a chargé en l'air. Prouvez-nous que dans cette association-là, qui a pris jour, je ne sais pas moi où, et dont les acteurs venaient du Matadi, où Mbemba n'était pas là, les bus qui les a transportés de Matadi à Kinshasa, Mbemba ne sait rien. L'hôtel Momo, Mbemba ne sait rien. Les transports, hôtel Momo, palais de la nation, Mbemba ne sait rien. Prouvez-nous qu'elle était là-dedans, ou qu'elle savait. Il n'y en a pas. Monsieur, madame du tribunal, ça c'est la preuve de l'élément matériel de toutes les infractions que le ministère public va mettre à la tête ou sur la charge des prévenus. C'est à lui de prouver. Deuxièmement, comment peut-on faire partie d'une bande qu'on ne connaît pas? Mbemba dit que je n'ai pas voté. Ces gens-là disent que nous ne la connaissons pas. Cette dame, nous ne la connaissons pas. L'unique personne que Mbemba connaît, c'est son frère. Deuxième élément à prouver, c'est l'élément moral. Ah, ça se prouve. Qui a la charge de la preuve de l'élément moral de l'infraction? C'est le ministère public. Ce ne sont pas les partis. Pas du tout. Dites que non, l'intention criminelle qu'avait Maman Mbemba, sachant que je suis Maman Mbemba, je fais partie de telle organisation qui a pour but de renverser les institutions de la République. Les institutions de la République, Maman Mbemba devait savoir tout le mieux. Le ministère public devait nous prouver que Madame Mbemba savait
qu'en étant à ce groupe a pour mission de renverser les institutions. Je rappelle ici que les institutions de la République sont déterminées par l'article 64 de la Constitution. Je ne sais même pas si Mme Mbemba a déjà touché la Constitution entre ses mains. Toucher, pas lire. Mais la preuve, ce n'est pas Mme Mbemba. C'est ça la présomption d'innocence. C'est vous. Elle ne peut pas prouver parce qu'elle est présumée innocente. C'est vous qui la chargez, qui devez amener les preuves que vous saviez qu'en étant à tel endroit, vous participiez à un mouvement de renversement de régime. C'est facile à dire, mais la preuve incombe, et j'ai lu, j'ai mis ça dans ma note de plaidoirie, j'ai mis la source, la doctrine, les jurisprudences des pays civilisés, d'où nous tirons tout, en sorte qu'on ne laissera pas, on veille à ce que le ministère public ne soit pas déchargé de cette charge de la preuve. La participation criminelle. Je me pose la question, Maman Mbemba est-elle co-auteur ou complice dans la participation criminelle? Elle est complice ou auteur? C'est ça la corréité et la complicité. Parce que vous devez dire quel était le rôle de chacun des participants à ce mouvement-là. S'agissant de ma cliente, Mbemba Mado, qu'est-ce qu'elle était? Co-auteur? Complice? Je suis resté sous ma soif, faute de réponse. Je dis que chaque fois qu'il n'y a pas de réponse scientifiquement justifiée, il y a doute. Et chaque fois qu'il y a doute en droit pénal, ces doutes-là profitent à l'accusé. Et donc moi-même, à sa place n'est pas ici. C'était... J'ai trouvé l'auteur. C'est Stéphanie et l'ouvrage que nous avons. Stéphanie et l'évasseur que le ministère public a, que j'ai, que tous les vrais juristes sérieux de la ville ont. Ils disent ceci: la jurisprudence veille attentivement que les arrêts et les décisions de justice ne dispensent pas le ministère public de la preuve qui lui incombe. C'est à lui de prouver. Et il ne l'a pas fait. Il a fait démonstration sortie de son intelligence, sortie de ses entrailles, mais assis sur rien. Et ces deux auteurs-là le disent à la page 137 de leur ouvrage que nous avons. Je disais que la loi donne beaucoup de pouvoir au ministère public pour lui permettre de prouver. Il y a des témoignages. Madame Mbemba dit que la nuit du 18 au 19, j'étais à la fête de mon ami Maman Kamwania. Si le ministère public était correct avec lui-même, il allait entendre Maman Kamwania. Rien. C'est de la paresse. Ça, c'est la paresse. Et la paresse du ministère ne peut pas être préjudiciée à Maman Mbemba. Maman Kamwania n'a pas été entendue. La personne qui a appelé Maman Mbemba s'appelle Pakassa, son frère. Il n'a pas été entendu. Elle-même, Maman Mbemba, a entendu 2 fois seulement. Aucune question par rapport à l'attaque. Aucune question par rapport à Christian Malanda. Aucune. J'ai mis les 2 personnes au dossier. S'il y a doute, on y reviendra. Il y a les enregistrements vidéo et audio. Qui fait ça? Qui plus que le ministère public peut faire ça? C'est lui. Il n'a pas fait. Les perquisitions domiciliaires. Au lieu de descendre chez Momo, prendre les histoires et le faire disparaître, les descentes devaient être effectuées auprès de pour savoir s'il y a un quelconque lien. Il n'y a rien. Mais cette négligence, cet oubli, cette omission, ça préjudicie. Mais les gens là sont arrêtés pendant plusieurs jours. Voilà, Monsieur le Président, ça c'est le premier aspect de la charge de la preuve. C'est sacré en droit pénal. Et maintenant, en République démocratique du Congo, on a
par une décision, lever le moratoire sur la mort. Mais si on décide de condamner les gens à mort, on doit être plus sérieux. On doit doubler de sérieux dans ce que nous faisons parce que la vie est sacrée. Puisque ces gens sont passibles de la peine de mort, mais nous qui sommes dans les dossiers, devons être le plus sérieux du monde que nous pouvons avoir en nous pour que si vous décidez de leur condamnation à mort, qu'ils soient effectivement punissables de cette peine. Mais si ce sont des histoires en l'air, non fouillées, non vérifiées, des déclarations comme ça, ne condamnez personne à mort. Je veux que les gens soient sanctionnés. Nous avons tous été troublés la nuit du 18 au 19. Notre pays était attaqué. Le bâtonnier l'a dit. Nous avons été humiliés sur le plan international. Les auteurs peuvent être sanctionnés. Mais je parle des auteurs. Pas des gens qu'on a amenés comme ça, on ramasse n'importe qui, on met. Comme si je m'étais retrouvé dans les chemins de Mambemba, on m'aurait aussi arrêté. Mais les services de sécurité ne sont pas au-dessus du ministère public. Que cela soit dit, que cela soit entendu, et du ministère public et de ces mêmes services-là. Ils se prennent trop, ces services-là. Nous sommes, oui, nous voulons qu'ils entrent, qu'ils nous aident, mais ils doivent anticiper, non venir vous comporter comme magistrat, non, pas du tout. Ils doivent anticiper les actions. Comment ils n'ont pas su? Mais nous ne pouvons pas entrer chez eux là-bas. Dès que vous entrez, on vous arrête. Et vous trouvez des néo-juristes et débutants en droit. Ils vous refusent l'accès. Ils vous développent des théories de droit mal prises, mal apprises. Mal comprise, donc il ne comprend rien, mais celui-là, il bombe les torses, c'est une service de sécurité. Non, ça ne va pas. Et nous n'avons qu'ici, c'est la tribune que nous avons trouvée. Parce que si je dis ça ailleurs, on va me ramasser. J'ai au moins cette immunité d'avocat pour le dire et être sécurisé. Deuxièmement, je retire tout ce qui n'est pas bon. Alors. Je retire. Vous connaissez leur bureau à la banque. Voilà. Deuxièmement, le ministère public. Le ministère public instruit à charge et à décharge. Ça signifie quoi? Ça signifie exactement ceci. Le ministère public instruit à charge et à décharge signifie qu'il recherche à la fois. Et ce sont les auteurs sérieux qui le disent. Ils recherchent, le ministère public cherche à la fois les preuves d'innocence et de culpabilité des personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions. Ils cherchent les preuves et d'innocence et de culpabilité. Lorsqu'on dit à charge, c'est-à-dire les preuves de culpabilité. Lorsqu'on dit à décharge, les preuves à pour disculper. Merci. Donc, s'il y a un innocent, c'est constaté, c'est visible, c'est patent. Il est innocent. Et prenez, comment on appelle ça? Sans suite, classement sans suite. Classer ces dossiers-là sans suite. Parce que c'est ça, le ministère public, instruire à charge, il est coupable. Instruire à décharge, il est innocent, libérez-le. Ne restez qu'avec les vrais assaillants. Et donc, si on instruit qu'à charge, alors on n'est pas ministère public. Parce que la loi, l'article 66 de la loi sur la juridiction de l'ordre judiciaire, met le ministère public au-dessus. Et il a la charge de rechercher les auteurs de l'infraction et instruire à charge. Si l'homme est coupable, il est coupable. Je veux qu'on sanctionne des gens ici. Je prie que le tribunal arrive à trier et à sanctionner les vrais coupables. Mais tous ceux qui sont innocents, innocentez-les. Et on fera du bon droit. C'est ça, instruire à charge et à décharge. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Tribunal, Monsieur le Procureur de la République, j'ai avec moi les PV d'OPJ et du ministère public. D'abord, avant que les avocats soient là, les mêmes questions sont revenues dans le PV du ministère public. La question importante du ministère public
à l'endroit de Maman Mbemba, voulez-vous que l'on verse ou confirmez-vous tout ce que vous avez dit devant l'OPJ Ngalamouloumé ici, chez moi? Maman Mbemba dit oui, je reconnais, ce sont mes PV, ce sont mes déclarations, et oui, c'est la question importante du PV de l'officier du ministère public. Alors je dis d'abord que le PV de l'OPJ Ngalamouloumé est vide. Il n'y a rien dedans. Le ministère public n'a ajouté comme question supplémentaire que celle-là. Voulez-vous qu'on verse ça, vous avez autre chose à dire. Donc, tant au niveau de l'OPJ qu'au niveau du ministère public, aucune lumière n'a été sollicitée et donnée. Monsieur le Président, je constate que le ministère public a pris tout ce que l'OPJ avait fait et il a gommé tout ça. Et ce n'est pas bon. Maintenant, deuxième observation, sur les 51 prévenus lui présentés par l'OPJ de la DEMIAP, mais c'est lui l'autorité. Il n'a pas été innocenté un seul. Avec toute la saleté, avec tous les désordres qu'il y avait chez l'OPJ, lui a pris ça et il est venu avec ça au tribunal. Alors que c'est lui qui a la charge de l'officier de la direction de la police judiciaire. C'est à lui de trier, pour prendre le terme du bâtonnier, de secouer le panier pour que les vrais tombent, les mauvais restent. Non, il n'a pas fait. Les mêmes, il a pris les mêmes, il a amené ici. Et c'est ici que nous intervenons. Parce que même là-bas, nous avons peur. Deuxièmement, ici, la partie civile, intervenant par l'un des meilleurs avocats de la ville, le bâtonnier national, lorsque des gens comme des bâtonniers nationaux comparaissent dans une affaire, il faut suivre ce qu'ils disent. Moi, je suis prévenu, je suis pour la défense et donc contre la partie civile prévenue. Mais lorsque des icônes du barreau vous disent des choses, il a dit ici, nous sommes contre les partis civils, mais il a dit ici que, Monsieur le Président, il y a des moutons à 5 pattes. Ceux-là, ce sont déjà, les tribunaux va les condamner certainement. Mais il y a aussi des gens qui sont ici, que nous laissons à la sagesse du tribunal. Ah, c'est le terme qui m'a plu. Il y a un message. Ce n'est pas n'importe qui le dit. Lorsqu'il dit que non, il y a de ceux que nous laissons à la sagesse du tribunal. Il y a un message qu'un intellectuel rompu, un avocat rompu dans cette profession a compris. Il y a des moutons à 5 pattes. Le bâtonnier a raison. Nous attendons que le tribunal puisse trier pour voir qui sont les moutons à 5 pattes qu'il va prendre et tous les autres qui sont qu'on a amenés comme ça par l'OPJ et le ministère public pour les mettre en dehors de toutes ces aventures. L'attentat, Madame Mbemba est déférée par devant vous pour l'infraction d'association de malfaiteurs. Mon estimé confrère parlera de cet aspect des choses. Et moi, j'attends d'abord directement sur l'attentat. L'attentat, par définition, c'est le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Un ou plusieurs actes de violence. La pauvre dame n'a fait aucun acte de violence ou d'intimidation. Le lieu indiqué où ces violences et intimidations devaient avoir lieu, elle n'a jamais été. Les institutions, en vue de mettre en péril les institutions de la République, non. La preuve n'a pas été donnée. 1. 2. Elle n'a jamais eu l'intention. Parce qu'on ne peut pas vous condamner si l'élément moral fait défaut. Elle n'a jamais eu l'intention, un temps soit peu, de renverser le régime.
l'élément moral faisant défaut, j'en ai déjà parlé, et Moutata, Laurent Moutata, dans ses ouvrages, il est revenu plusieurs fois. J'ai mis dans ma note de plaidoirie les références pour ne pas prendre beaucoup de temps au tribunal qui nous lira, bien entendu. Faute d'existence d'éléments matériels de violence, faute d'existence dans le chef de Maman Mbemba Mado de l'élément moral d'intention de renverser ou de mettre en péril le régime, l'infraction d'attentat ne peut pas être établie. Je vais laisser, s'agissant d'infraction d'association de malfaiteurs, à mon estimé confrère d'aborder et de disposer. J'ai dit en ce qui me concerne, je reviendrai bien plus tard si le ministère public trouve à me rencontrer sur ces chemins. Je n'ai pas parlé de principe d'emprunt. Je n'ai pas parlé simplement parce que le principe d'emprunt, c'est lorsque c'est existé, lorsque en cas de participation criminelle, vous ne savez pas qui a posé tel acte. C'est comme ça qu'à l'époque, on recourait à ce principe. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que des gens, un groupe de voleurs, est entré dans une maison à Bruxelles et a volé. Mais l'un des voleurs a tué. Le tribunal, ne sachant pas qui a tué, a condamné tout le monde du chef de meurtre. Un certain monsieur, Godpe, dit non, moi je suis voleur, je ne suis pas tueur. Si on va me condamner, il faut qu'on me condamne du chef d'infraction de vol et non du chef d'infraction de meurtre. Il a exercé toutes les voies de recours jusqu'à ce que la Cour a décidé d'individualiser les peines et a aboli le principe d'emprunt de criminalité qui mettait et les complices et les co-auteurs dans le même sac. Donc, mais dans la situation qui était celle du ministère public, pour sortir de la question difficile qui était, il a recouru à ce principe, je crois qu'il savait. Pour moi, j'ai dit, je reviendrai si mes moyens sont énervés. J'ai dit. Merci. Merci. Non. Nous avions essayé de poser des questions majeures au ministère public pendant l'instruction. Où est-ce que la prévenue, a été arrêtée et à quel endroit? Qu'est-ce que le ministère public nous a dit? Il n'a rien répondu à cette question. La deuxième question est de savoir, comme elle accuse toujours cette prévenue, être en connivence avec Christian Malanga. Si le ministère public pouvait nous donner les éléments de preuve qui attestent que cette prévenue est en contact, soit physique, soit contact téléphonique avec Christian Malanga, le ministère public n'a rien répondu. Nous avions posé encore la question de savoir si c'est la dame qui avait donné le plan à Christian Malanga et son groupe d'accéder au palais des nations et prendre les contrôles 1 heure du temps. Est-ce que c'est elle qui avait délocalisé une autre sécurité qui se trouve au palais de la nation? Sa réponse était: la dame même a été affiliée. Donc, le ministère public n'a pas rencontré la défense. Et la même question a été posée même au tribunal. Quand il voulait se fâcher, quand on a parlé de l'épée de Dieu, c'est fâché. Et le tribunal a posé la question: donne-nous des preuves, soit de relevé téléphonique, soit qu'il était en contact physique avec Christian Malanga. Il a dit il a été arrêté pour une mesure d'enquête. Et je laisse l'appréciation du tribunal. Si vous pouvez la quitter, c'est le tribunal. Mais chose étonnante, quand il est revenu dans son réquisitoire, Monsieur le Président, il n'a pas respecté sa parole. Il n'a pas laissé l'appréciation du tribunal
il a encore requérir une peine de mort à cette dame. C'est déplorable. Déplorable. Il y a eu des vidéos, il y a eu des contacts physiques qu'on a vissés, mais la dame, le ministère public n'a pas prouvé les contacts téléphoniques, même dans les vidéos, cette dame est absente. Et lui-même connaît bien que cette nuit, des 18 au 19, la dame n'était pas sur le lieu. C'est ce que lui-même a dit. Bon, il était là en mode, en train d'observer en distance. Et le matin, il s'est précipité pour aller signaler son petit frère comment déposer devant l'OPJ. C'est impossible. Je sais que j'ai mal fait. J'étais dans telle association. Et tous ces membres sont arrêtés. Tués même. Est-ce que je peux m'hasarder d'aller approcher malgré l'amour de mon petit frère? Non. À moins que la personne soit malade mentale. Et mentale, monsieur le président. Ça, c'est sur le moment être membre. Nous passons au deuxième point. Une association formée. Il doit s'agir d'une association organisée. L'intention d'association de malfaiteurs exige pour que soit établie une organisation sous la direction d'un chef et doit avoir un certain caractère durable, y compris l'attente préalable. Pour l'organisation, il faut avoir un seul chef. C'est ce que la loi nous dit. Mais vous allez voir dans la leçon de renvoi, il a parlé des deux chefs de bande. Premier, Malanga Christian, étant chef de la bande et porteur d'armes. Deuxième, Youssouf Zanga Diatoshi, étant adjoint chef de la bande. Est-ce que dans l'association de malfaiteurs, on peut avoir deux chefs de bande? Nous disons non. Nous disons non. Monsieur le Président, concernant les caractères durables, la décision de renvoi nous renseigne. En l'espèce d'avoir Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la RDC, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de la période ayant du mois de février jusqu'au mois de mai 2024. Est-ce que le ministère public a prouvé quand est-ce que cette dame, à partir du mois de février jusqu'au mois de mai, s'il est en contact avec Christian Malanga? Ou est-ce que cette dame a participé dans les réunions? Est-ce que c'est l'hôtel Momo? Elle était là? Non. La réponse est non, monsieur le Président. Monsieur le Président, troisième point, dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés. C'était l'élément essentiel de l'intention, le but poursuivi par l'association. Car la présente affaire, le fait public pendant l'instruction que Christian Malanga avait sa bande était en train d'attaquer la résidence de l'honorable Vital Kamerhe et d'accéder au palais de la nation. La prévenue était en Boudi, c'est ce qu'il a dit. Donc, cela prouve que la prévenue n'était pas sur le lieu des faits. Et pourquoi poursuivre cette dame pour l'attentat? Monsieur le Président, quant à l'élément moral, Monsieur le Président, pour cette infraction, l'auteur agit en connaissance des causes. C'est-à-dire, dès que vous entrez dans l'association, mais dans les cas d'espèce, aucune preuve
là-dessus aucune preuve. Aucune preuve qui prouve que cette dame a participé. Aucune preuve que cette dame a entré dans cette association qui ne dit pas même son nom, Monsieur le Président. Une association doit en plus avoir une certaine permanence dangereuse. Il n'a pas dit une permanence dangereuse. Il n'a pas dit. Nous sommes surpris seulement ces jours-là, le 19. D'ailleurs, moi j'étais informé à 12h qu'il y a eu attaque par les nations. Quelle la permanence dangereuse? Et ce qui n'a pas. L'association n'est pas faite les matins pour disparaître le soir. Il n'a pas dit quand est-ce que cette association a été créée et comment cette dame a adhéré. Quand il n'a pas dit. Ce n'est pas le fait de commencer le matin et le soir, cette association disparaît. Il nous a parlé de la nuit du 18 au 19 mai 2024. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle le législateur l'a prévu parmi les infractions contre la sécurité publique. Une réunion éphémère d'individus participant à une action isolée ne tombe pas sous les coups de l'article 156 du Code pénal ordonné livre 2. Et pour tomber sous les coups de la loi, l'association doit être organisée. C'est-à-dire que la loi exige entre les membres de la bande une entente préalable. Où est-ce que cette dame a participé dans des réunions? Il n'a pas dit. Ça, c'est que nous allons voir, c'est dans le revue des droits pénals et criminologie, édition 1947, page 109. Et cela n'a pas été souligné par le ministère public. Par conséquent, cette prévention ne sera pas établie en fait comme en droit. Je pense que pour l'attentant, les confrères ont déjà développé, mais nous allons passer quand même sur des peines. Le ministère public est allé requérir la peine de mort contre ma cliente. La peine de mort qui a un caractère disparatoire, qui est en dehors même du but de la sanction pénale. La sanction pénale a le but de récupérer quelqu'un qui a dérouté, quelqu'un qui est devenu antisocial, qu'il soit corrigé pour rentrer dans la société. Mais la peine de mort a un caractère disparatoire. Nous sommes étonnés puisque même les statuts de Rome, la RDC a ratifié au statut de Rome de la CPI adopté le 17 juillet 1998, mais entré en vigueur le 1er juillet 2002. Quelle que soit la gravité des faits, la Cour n'a pas prévu cette sanction. Cette peine, la Cour n'a pas prévu. Il a prévu 30 ans, de servitude de 30 ans, et à perpétuité, et d'autres peines subsidiaires. Il n'a pas prévu. Et lorsque nous ratifions à un niveau international, carrément, la peine de mort tombe. C'est pourquoi la RDC en 2002, il a suspendu l'exécution de la peine de mort, puisque cette peine a un caractère disparatoire. Puisqu'on a à constater, dans beaucoup des exécutions de cette peine, il y a eu l'erreur judiciaire. On a condamné même les innocents après 3 mois, 4 mois. Mettre les motivations attendues dans une conférence.
on a arrêté les vrais suspects, les vrais auteurs. C'est cette raison qui a poussé les autorités politiques à suspendre